Bonjour à tous, je m'appelle Basile et avec Ilias et Carlo, nous allons vous présenter notre projet de PST de cette année. Donc cette année, pour notre projet scientifique et technique, nous nous sommes intéressés au phénomène d'écoulement acoustique. Plus précisément, c'est l'interaction entre les ultrasons et l'eau. Ce phénomène physique concerne par exemple certains radars sous-marins ou les échographies. En exploitant ce phénomène, on peut créer des brouillards ou même faire léviter des particules d'eau. Lorsqu'un ultrason se propage dans l'eau, le fluide subit une force qui met les particules en mouvement. Cela crée un courant dans le sens de la propagation des ondes acoustiques. Nous sommes plus précisément intéressés à l'effet que pourrait produire ce type d'écoulement à la surface de l'eau. Donc lorsque l'on envoie des ultrasons par des émetteurs en dessous de l'eau, orientés vers la surface. L'état de l'art sur ce sujet est assez pauvre. Notre projet est donc essentiellement dépendant des expériences que nous avons menées. Notre travail est donc dirigé par la question suivante: est-il possible de contrôler la déformation de la surface de l'eau par écoulement acoustique? Pour illustrer nos propos, nous tenterons de dessiner à la surface de l'eau un compteur à la manière d'une horloge à LED, donc de créer des chiffres avec 7 bâtonnets, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après avoir défini notre sujet, nous allons essayer de comprendre les phénomènes qui régissent les écoulements acoustiques. On va d'abord commencer par expliquer ce qu'est une onde mécanique. Une onde mécanique est un transport de l'énergie sous forme de perturbation le long d'un milieu matériel, sans transport de matière. Le son, par exemple, fait partie de ces ondes mécaniques. Ces ondes mécaniques se caractérisent par deux paramètres principaux. La longueur d'onde, appelée lambda, et généralement en mètres, nanomètres, et la fréquence en hertz. Dès les premières recherches, nous comprenons que nous allons travailler avec des ultrasons, donc au moins 1 MHz. De plus, pour pouvoir créer une forme à la surface de l'eau, nous devons créer un mouvement de fluide, chose possible grâce aux champs proches des ultrasons. Dans la suite, nous allons approfondir plus précisément les différents phénomènes qui nous intéressent, comme les phénomènes de réflexion et de diffraction des ondes applicables aux ondes acoustiques. Pour les ultrasons, à une certaine distance de la source, le champ de l'onde est cylindrique, contrairement à un champ sphérique sonore classique. Ce cylindre est appelé la zone de Fresnel, où les ondes sont donc focalisées. La hauteur du cylindre est définie par la loi suivante: Fs est égal à d carré sur 4 lambda, avec lambda la longueur d'onde et d le diamètre de la source. Ce résultat est très important car ça nous donne la distance entre la source et la surface de l'eau, et cette distance doit être inférieure à Fs pour pouvoir travailler dans ce cylindre-là. Deux autres phénomènes sont concernés aussi par notre projet. Le premier est la diffraction, qui apparaît lorsqu'une onde traverse une fente de même dimension que sa longueur d'onde. L'onde va alors diffracter selon les longueurs de la fente. Le deuxième phénomène est le phénomène de réflexion acoustique, qui dépend du coefficient de réflexion R. Il dépend de l'angle d'incidence, de l'impédance de la paroi et de la masse volumique de la paroi, selon la formule suivante. Pour un angle de 45 degrés, on obtient un coefficient R de 99% dans le cas du plexiglas et de l'acier. Il est maintenant temps d'étudier tout ça dans la pratique. On a vu qu'en orientant un transducteur, donc un émetteur à ultrasons dans notre cas, vers la surface de l'eau, on pouvait déformer la surface. On s'est alors demandé dans quelle mesure on pouvait déformer la surface. Est-ce qu'on pourrait choisir la forme? Est-ce que ce serait stationnaire? Est-ce que ce serait précis? Nous avons imaginé plusieurs méthodes pour déformer la surface de l'eau. Tout d'abord, nous avons pensé à créer des formes stationnaires à l'aide de conditions limites, donc des parois à la surface de l'eau. En activant et désactivant une source à une fréquence harmonique, nous pouvons faire apparaître des zones progressives qui, avec les conditions limites, réfléchiront et deviendront stationnaires. Mais avec cette méthode, la déformation n'est pas très contrôlable. On ne pourrait que faire apparaître des formes circulaires, et elles seraient difficiles à réaliser. Nous avons aussi pensé à faire interférer deux sources activées de manière périodique, comme précédemment, et espacées de quelques centimètres. Les ondes progressives circulaires et créées à la surface de l'eau interfèrent l'une avec l'autre pour former des nœuds bien visibles suivant des hyperboles, comme on peut le voir sur cette image. Cependant, cette méthode requiert beaucoup de matériel, dont deux transducteurs par exemple. Grâce au phénomène de réflexion acoustique, nous avons pensé l'utilisation de parois semi-réfléchissantes, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour obtenir ces deux sources d'ondes progressives avec un seul transducteur. Mais encore une fois, c'est compliqué à mettre en place. On a ensuite pensé à modifier l'angle d'incidence des ondes à la surface avec ce principe de réflexion, ce qui, comme vous pouvez le voir, amènerait à créer des formes plus allongées suivant l'angle. Malheureusement, cette méthode nous limite à ne faire que des lignes peu nettes et pas très précises.
nous avons finalement retenu le principe du théâtre des ombres, sur lequel nous allons concentrer nos expériences. Cette méthode permet de créer la forme à la surface que l'on veut à partir d'une plaque percée à la forme souhaitée. Seules les ondes qui passent par la fente continuent leur chemin jusqu'à la surface. Cette méthode fonctionne à condition que les fentes soient suffisamment larges, afin d'éviter le phénomène de diffraction. Cela nous permet de dessiner les formes que l'on souhaite à la surface de l'eau. C'est la méthode directrice que nous exploiterons durant nos expériences. Nous avons à notre disposition un transducteur, un aquarium et un variateur de tension. Afin d'afficher le compteur, nous avons besoin de 7 transducteurs. Mais en raison du manque de matériel, nous nous focaliserons sur l'affichage d'un seul bâtonnet, sans oublier les possibles problèmes d'encombrement si l'on voulait afficher les 7 bâtonnets pour former le compteur. Le transducteur est notre source sonore, assimilable à un disque de 1,7 cm de diamètre. L'aquarium, quant à lui, est un bac en verre de dimension 38 sur 34 sur 34 cm. Le variateur de tension nous permet de régler la puissance délivrée par le transducteur. Les transducteurs étant imposants, il est impossible de les placer côte à côte pour former le compteur. C'est pourquoi nous avons pensé à combiner le phénomène de réflexion ainsi que la méthode du théâtre d'ondes en une seule méthode. La distance entre la fente et la surface n'a que très peu d'impact sur l'image à la surface. Seule l'intensité de l'écoulement varie. En effet, l'angle de divergence ne dépasse pas 2 degrés pour des fréquences comprises entre 3 et 5 MHz. Ce sont les fréquences avec lesquelles nous travaillons. Ainsi, en fixant la hauteur d'eau, les deux seules variables à prendre en compte sont les dimensions de la fente et la distance parcourue par le son. Pour nous rapprocher au maximum de la forme des bâtonnets d'un compteur numérique, nous avons réalisé des fentes rectangulaires par découpe laser sur des plaques de plexiglas d'épaisseur de 6 mm. Grâce à l'imprimante laser du Fab Lab, nous avons imprimé 9 fentes de tailles différentes, comme celle-ci, vous pouvez voir. Et nous avons utilisé une plaque comme celle-ci avec toutes les fentes et pour définir la fente optimale. Et alors pour tester les fentes, nous avons placé le transducteur sous la fente avec une profondeur d'eau fixe de 8 cm. Nous nous sommes vite rendu compte qu'il est possible d'obtenir une forme rectiligne à la surface mais perpendiculaire à la fente utilisée. Ceci met en évidence le phénomène de diffraction que l'on pensait pas rencontrer. Ainsi, en tournant la fente de 90 degrés, nous utilisons le phénomène de diffraction à notre avantage. Les traits les plus précis ont été obtenus avec les fentes H et F. Pour de meilleurs résultats et de plus grandes fentes, il faudrait travailler avec des fréquences plus élevées ou s'équiper de sources planes plus grandes. Nous avons aussi testé la réflexion de l'ultrason dans l'eau. Pour ce faire, nous avons utilisé une source sonore et 2 réflecteurs. Nous avons orienté la source horizontalement et présenté à environ 4 cm un réflecteur penché à 45 degrés. La profondeur d'eau était de 4 cm, ce qui nous donne une distance parcourue par l'onde de 8 cm. Que ce soit pour une plaque en acier ou le plexiglas, la réflexion a été très efficace et concluante. En conclusion, il est possible de faire des dessins assez basiques par diffraction à l'aide des fentes. En effet, nous avons réussi à faire des traits, mais que des traits assez courts d'environ 1 cm. Il est possible de modeler des dessins en usinant des plaques de fente à la forme désirée et faire en sorte que les différents traits se touchent à l'aide de la délocalisation des sources avec le phénomène de réflexion. Nous pouvons facilement imaginer des dessins bien plus complexes, chose possible grâce au principe de théâtre d'ondes et en travaillant avec des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et des sources bien plus volumineuses.